Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment Canapé. Aujourd'hui, je reçois Alain Lheureux, le joyeux chef d'orchestre de la troupe Le Théâtre du Jeudi, un metteur en scène. Comment tu vas, Alain ? Très bien. Très bien. Le printemps arrive, tout va bien. Le printemps est là. Ah, c'est vrai, il est là. C'est J'avais vrai. oublié. On y va. Alors du coup, Alain, à ton accent, bon là on l'a pas trop entendu, mais moi je te connais, à ton accent, tu viens pas d'ici. Alors remontons dans les années 70. Qui était Alain Lheureux dans les années 70 ? Dans les années 70, Alain Lheureux était un étudiant qui vient de réussir un CAPEPS d'éducation physique, qui se retrouve à Sarreguemines, qui se dit mais c'est où ça ? Parce que je viens de Pau, évidemment la plus belle région de France. Henri IV a donné la France à la Navarre, hein, c'est peu rien. Et je suis arrivé à Sarreguemines et voilà. Et voilà. Et dans les années 70, tu découvres le foyer culturel. Oui. Je suis arrivé au foyer culturel, j'avais proposé de faire de la gym volontaire, ce qu'on appelait la gym pour les adultes. Et puisque tu étais prof de sport. Oui, je suis encore, enfin moins maintenant, mais je l'étais. Et donc j'ai fait de la gym volontaire et c'est là que j'ai découvert, au foyer culturel, il y avait un groupe qui faisait du mime. J'ai dit tiens, pourquoi pas, j'ai goûté au mime et c'est parti. Et c'est parti. Et après le mime, arrive le théâtre. Voilà, parce que de mime en poésie, on se mettait en scène, on jouait tout un tas de choses. On a joué une pièce qui s'appelait... La première pièce que j'ai jouée, c'était État de siège de Camus, qui est toujours d'actualité, parce que ça raconte un peu la montée du fascisme. Bon, c'était une parenthèse. Et voilà. Et ensuite, ce qui m'a plu, quand je suis arrivé dans cette activité-là, c'est le groupe. C'était une équipe, et puis j'ai continué, et j'y suis toujours. Oui, parce qu'on pourrait se dire, un prof de sport, comment ça devient... un comédien, un metteur en scène, carrément. Comment ça t'est venu ? Tu l'avais déjà avant, cette fibre-là ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Si, je me suis toujours intéressé au mouvement. C'est mon métier, puis c'est ce qui me plaît. Mouvement, la danse, ce qu'on appelait à l'époque l'expression corporelle, etc. Mais après, comment un prof de PS ou un autre, on s'intéresse au théâtre parce qu'on en a envie. C'est pas une spécificité au prof de PS. Pas du tout. Ça peut être n'importe qui fait du théâtre. L'instrument d'un comédien, c'est son corps. Si je faisais du violon, j'aurais appris le violon. Là, pas du tout. Comme je ne sais pas jouer d'aucun instrument, j'ai utilisé l'instrument que je connaissais, c'est mon corps. Voilà. Et donc, c'est devenu une passion. C'est devenu une passion, c'est devenu un passe-temps, c'est devenu un lieu de création avec tous mes potes de la bande du Théâtre du Jeudi, et c'est toute une histoire. Alors justement, on est au début des années 80, c'est la naissance de la troupe Le Théâtre du Jeudi. Pourquoi ce nom, Le Théâtre du Jeudi ? Alors c'est très simple, au début des années 80, il y avait 5 troupes qui pratiquaient en même temps dans le cadre du foyer culturel, et nous on était celles qui répétions le jeudi. Alors on s'appelait Le Théâtre du Jeudi. Puis il y a aussi la petite connotation, le jeudi, autrefois, pour causer comme les anciens, c'était le jour où on n'avait pas école. Donc c'est le jour un peu de la récréation, c'est le jour où on s'amuse. Le théâtre, c'est un lieu où on s'amuse, où on invente des histoires, etc. Et vous étiez combien au départ ? On devait quand même être une bonne douzaine, parce que je sais qu'on avait, la première année, si je ne me trompe, on avait 2 pièces qui fonctionnaient. On avait Les Revenants d'Ibsen, et de l'autre côté, il y avait Les Bons Bourgeois de Obaldia. Oui, on tournait, on était une bonne douzaine. Hein. On est toujours resté une smala importante, un groupe important. Cette année, on est encore 15, quoi. On a toujours été un grand groupe. Et là, tu disais, cette année, c'est toujours les mêmes membres, ça a évolué, j'imagine, mais est-ce qu'il y a toujours des piliers Des piliers, on doit être à peu près encore à se côtoyer et à jouer encore ensemble. On doit être 5 ou 6 encore. Ok. Du début, qui avons fait toutes les pièces, on est 2. Mais bon, sinon, les autres reviennent toujours, on a plaisir à se retrouver. Puis, il y a quand même 5-6 de la bande qui jouent toujours, qui jouaient toujours, voilà. Ok. Alors justement, depuis 1984, le Théâtre du Jeudi a joué 47 spectacles, des créations originales, mais aussi des adaptations, 26 au total. C'est plutôt un beau palmarès quand même, quand on regarde. Et j'aimerais revenir moi sur un projet que tu avais lancé, que vous aviez lancé à l'époque. C'était le festival de théâtre amateur à Sarreguemines. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, pour reprendre historiquement, comme on dit des fois, avant qu'on s'appelle Théâtre du Jeudi, on était un groupe, on avait créé une pièce qui s'appelait L'Horloge vide, et on était allé à la jouer aux Rencontres nationales de Sèvres, à Paris. Et c'est un moment qu'on avait beaucoup aimé, parce que c'était un moment d'échange, il y avait une 60aine de troupes,
Il n'y avait pas de prix, c'était des rencontres, le mot le dit bien. Hein. Amateur, évidemment. Et puis, là, on a commencé à jouer ensemble au Théâtre Jeudi pendant 7-8 ans. Et si je ne me trompe pas, 88, ça faisait un moment, on dit, tiens, et si on faisait un festival? Alors, on a cherché le nom des troupes amateurs de la région. Il y avait Sarreguemines, il y avait Sarre-Union, il y avait Thionville, il y avait Agondange, Strasbourg, enfin, tout un tas de compagnies. On les a invités à venir. Ils sont venus jouer, donc ça a duré une semaine. Donc en gros, il y avait une inauguration, on aimait beaucoup ça parce que les maires de chaque année, oui, Robert Pax, après René Ludwig, venaient toujours aux inaugurations parce qu'on était, ça il faut quand même le dire, si on a pu faire ces festivals, c'est qu'on était soutenus par le foyer culturel, évidemment, l'association, et la municipalité, qui les a toujours donné carte blanche. Donc on était en confiance. Et les maires se prêtaient au jeu de l'inauguration, les brocardaient un petit peu, mais c'était des moments très sympas. Et ensuite, il y avait une dizaine de spectacles pendant toute la semaine. Des fois, en week-end, il y en avait 2 par soirée. Et on finissait par ce qu'on appelle le final. Quand on pouvait, on créait un spectacle spécialement pour la fin du festival avec d'autres troupes amateurs. Hein, et puis, on jouait ce final à la fin du festival. Et je me rappelle d'un où il y avait carrément une traction avant qui arrivait devant le casino, puisqu'on jouait au casino. Il y avait un comédien qui descendait en rappel, parce qu'il s'était échappé, poursuivi par une moto. Et tout finissait bien, et en général, ça finissait par une grande sangria qu'on offre aux spectateurs. Voilà. C'est un côté festif. Nous, ce qu'on aimait dans ce festival-là, c'était la rencontre avec les autres comédiens, les autres troupes, on échangeait. Il n'y avait évidemment pas de prix, ça n'a aucun intérêt de faire des prix, on s'en fichait complètement. Ce qui était bien, c'était festival dans le sens festif. Voilà. Et on en a fait 11, on s'est arrêté parce que... Stop, ça suffisait. On était 11 ans, c'est pas mal, hein, quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est beaucoup d'énergie. Ça nous plaisait de le faire. Mais à un moment, on a dit, on n'est pas une institution. Stop. On passe la main à qui veut. Et vous avez bien profité, quand même. Ah ben, c'était super. J'aimerais montrer quand même le tout premier visuel, hein, du coup, du festival. Alors, comment ça se déroulait? Parce que là, tu dis, il y avait des spectacles toute la semaine, mais pour ceux qui ne connaissent pas, moi, par exemple, je ne connaissais pas du tout, mais comment ça se déroulait? C'était en plein air Non, alors ça se déroulait au casino. Donc il y avait un programme, hein, ils sont là, on fait un programme, on le diffusait un peu partout. Ça se déroulait au casino en soirée. Il y avait un spectacle par soirée en semaine, et comme je disais avant, en week-end, il y en avait 2. Et les gens venaient, il y avait un abonnement, le prix était moindre, hein, ils assistaient à tous les spectacles, ils prenaient un abonnement, etc., comme ils voulaient. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais refaire quelque chose comme ça? Est-ce que ça te tenterait? Non, parce que ce qui est fait, non, il faut passer à autre chose. Place aux jeunes. Place aux jeunes. Et s'il y en a encore qui ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Nous, ça nous a bien plu, mais de toute l'équipe qui organisait, on a dit non, ça va, on s'est arrêté là. Puis voilà, quoi, c'était pas... Le refaire, oui, parce que c'était un moment festif et agréable. Et la rencontre, c'est un moment sympa. Puis on voyait du théâtre en général contemporain ou... Pas en dialecte, c'est ça le truc, ça changeait un petit peu. Le théâtre en dialecte a sa place et il existe pleinement. Nous, on voulait amener quelque chose de différent. Mais pas en opposition du tout, qu'on soit bien clair. Hein. Si, d'ailleurs, en plus d'une bêtise, parce qu'il y a une année, il y avait je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, je crois qu'ils étaient de Meisenthal ou Saute, ils avaient joué un Molière en plate. Ah ouais. Je me souviens plus du nom, là, il faut regarder, mais c'est voilà. Alors on va avancer un peu dans la chronologie du coup. Dans les années 90, tu proposes un projet au lycée Jean de Pange, la section théâtre. Ah oui, oh, ça c'est toi le papa de la section théâtre du oui, c'était mon enfant. oui. Voilà. Oui, quand j'ai su que ça existait, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter le coup. Hein, je crois que les options de théâtre ont été créées en France en 86, au lycée Jean de Pange, c'est arrivé en 92. Voilà, la spécificité de l'option théâtre, c'est un partenariat entre l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Donc, Éducation nationale, c'était moi le prof, et en face, il y avait avec moi, depuis le début, il y a Bernard de Beuvelot du Théâtre du Jarnisy qui intervenait avec moi. Donc on menait les séances en doublette. Et la troisième facette de l'option que je trouve qui était très sympa aussi pour les élèves, puis c'est un moyen de culture, c'est que sur les 3 ans, ils ont vu une quinzaine de spectacles au Carreau, au TNS, ouais. À Paris des fois. On a eu la chance de pouvoir aller au Théâtre du Soleil, voir plusieurs spectacles du Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine. Et voilà, quand on sort d'une classe comme ça,
on a des acquis, on a un vécu de groupe. Et là, je reviens toujours au collectif. Le théâtre, c'est l'art du direct et ça se fait en équipe. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et si je le continue, il y a peut-être ce côté-là aussi qui me fait continuer là-dedans. Il y a ton côté pédagogique, on l'a dit, hein, tu as été enseignant de sport, de théâtre. L'IME te contacte il y a 5 ans maintenant, 4-5 ans, pour faire jouer les jeunes atteints de handicap. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé là? Pourquoi tu as accepté? Parce que tu as accepté et tu as relevé le défi. Disons, l'IME s'est adressé à l'association du foyer culturel dont le théâtre du jeudi fait partie, hein, c'est important. Puis il a demandé est-ce que quelqu'un voulait s'en occuper. Alors, il y a une copine, Siviane, qui était partante. Puis ensuite, j'ai pris aussi le relais. Et ça m'a plu parce que j'avais déjà pratiqué, j'avais déjà eu une expérience avec des enfants en difficulté quand je faisais mes études à Pau, il y a bien longtemps. Et le milieu du handicap, entre guillemets, m'a toujours plu, c'était étonnant. Et c'était riche d'enseignements pour moi qui m'a prêté à faire une carrière d'enseignant. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai foncé, et avec Areska Messiani, avec qui on a travaillé pendant 5 ans, on a amené les gamins à créer des spectacles. C'était leur spectacle. On le créait avec eux. On voulait que sur scène, chaque fois qu'ils ont joué, ils étaient tout seuls sur scène. C'était des vrais enfants qui faisaient du théâtre. Point. Aucun jugement extérieur différent. Mais j'insiste, c'était leur théâtre à eux. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toujours en cours. Et c'est toujours en cours, ouais, ça continue, c'est un petit peu chaud cette année, mais ça continue pareil. On essaie de les amener à jouer avec leur potentiel, ils sont différents. Certains vont être plus à l'aise dans telle partie du jeu, d'autres ils seront plus physiques, etc. Mais chacun a sa partition, et comme on dit toujours, on voulait que sur scène, qu'ils soient beaux, qu'ils soient eux, c'est tout. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, le Théâtre du Jeudi a 40 ans. Ah oui. 40 ans, bon anniversaire déjà. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois toutes ces années parcourues ensemble du coup? Ça fait un sacré parcours. Ça fait plaisir que des fois on évoque, tu te rappelles quand on a joué le songe, c'est plein de souvenirs, plein de moments heureux et de plaisir d'avoir une idée, de créer une histoire, d'inventer l'histoire, de la jouer, puis de la présenter aux spectateurs. Et c'est génial, quoi. Quand on a les applaudissements à la fin, on est tout fier. Enfin, on est content, fier, c'est pas le mot, c'est bête. On est heureux, on est heureux. Et le plus beau des compliments, ce qu'on aime le plus, c'est quand on nous dit à la fin d'un spectacle, quand est-ce que vous allez rejouer? Alors là, c'est le top. Là, c'est le top, là. Et c'est une aventure. Pour moi, je dis toujours, c'est une aventure. Le théâtre, c'est raconter des histoires. On est des raconteurs des histoires. Et en fait, on est comme des mômes. On s'invente des histoires et on les joue. On crée les décors, on crée les costumes, on fait la lumière. On joue, évidemment, on joue. Mais comme je dis toujours, jouer, c'est simplement retrouver l'état d'enfant. C'est pas compliqué. Quand on était petit, on jouait. On savait jouer. Après, en grandissant, on devient un peu bête, parce qu'il y a le regard des autres, on n'ose pas, je vais avoir les ridicules, etc. Non, si on retrouve cet état d'enfant, de cette capacité à tout de suite être dans du jeu, eh ben, l'acteur, c'est ça. C'est celui qui est. C'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. Est-ce que tu aurais une anecdote, parce que 40 ans, bon, c'est long, mais est-ce qu'il y a une anecdote ou un truc comme ça qui te revient en tête maintenant? Une anecdote? Sur les planches. Sur les planches, alors, ouais, il y a une anecdote. Mais une fois, je me rappelle, on jouait le mort accidentel d'un anarchiste, et mon partenaire est arrivé au premier acte avec la réplique du 3e. Alors, si j'avais répliqué, la pièce, elle aurait duré 15 minutes au lieu de 1h30. Après, d'autres anecdotes, oui. Une autre fois, une copine, la pauvre, elle est tombée de scène, mais tout s'était bien passé. Tout s'est bien... Elle est tombée de scène, ouais, mais tout s'est bien passé. Elle n'a pas beaucoup de fractures, tout s'est bien terminé. Sinon, on a des anecdotes qu'on a entre nous. Oui, des petites choses. C'était dans Minuit chrétien, un copain qui jouait, il est arrivé et paf, la panne. Et alors on attendait, puis bon, on s'est récupéré. Et encore une fois, c'est le travail c'est l'esprit d'équipe, c'est l'écoute. On est ensemble, on veut aider l'autre. Bon, on a récupéré l'affaire. Et ce qui est chouette, c'est que nous, on fait des erreurs. Des fois, on se trompe un peu, mais le spectateur, il le sait pas. À partir du moment où on joue, si on se rattrape dans le jeu. Mais sinon, non, sur scène, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a plein d'anecdotes à côté, mais sur scène, on répète suffisamment et je sais pas, j'ai toujours, on va sur scène quand on est prêt. On va pas là pour réciter un texte, on est là pour le jouer,
pour se faire plaisir et faire plaisir aux spectateurs, les amener dans notre aventure, dans notre histoire. Si c'est pour les faire rire ou les toucher, par exemple, je pense au spectacle, à la pièce Les Passants qu'on a joué il y a 4 ans sur les migrants, c'est quelque chose qu'on avait à cœur. L'an dernier, on voulait parler de la femme, on a joué tous des femmes, on s'est dit, c'est pareil, c'était un projet qu'on avait en tête depuis un moment. On a dit, tiens, si on faisait... Puis là, on l'a fait. C'est passé, on a voulu dire ce qu'on a dit, et malheureusement, notre pièce est toujours d'actualité, de tout ce qu'on dénonçait, le regard de l'homme sur la femme. Si on arrivait un peu à modifier le regard de l'homme sur la femme, peut-être ça irait mieux, etc. Voilà. Et plein d'autres histoires. Tu disais justement, alors le théâtre c'est fait pour raconter des histoires. 41 créations, si je ne dis pas de bêtises, en 40 ans. 21 créations en 40 ans. Ouais. Est-ce qu'on peut tout dire au théâtre? Est-ce qu'on peut tout raconter vraiment? Ouais. Ouais. Tout. On peut tout faire. Quand on fait une création, chez nous, quand on appelle une création, on invente tout de A à Z. C'est-à-dire que bon, on a une idée, puis après on invente une histoire, on va inventer des situations, des personnages, on va les répéter. Alors nous, chez nous, on fonctionne comme ça. On improvise la scène à partir de la situation qu'on a définie avec les personnages qu'on a trouvés. On joue une fois, 2 fois, on improvise, puis après on va écrire le texte. On va rejouer avec ce texte-là pour voir si ça marche, et après on fixe le texte, et puis on avance comme ça dans notre histoire. Mais quand je dis tout est possible, par exemple, quand on avait adapté, là c'était une adaptation de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, on avait joué, il fallait qu'on fasse une Alice petite, une Alice grande. Comment on fait pour, quand on joue les lapins? Comment on fait quand, qu'est-ce qu'il y avait Le Chapelier Fou. Le Chapelier Fou, la Reine Rouge, qu'on leur coupe la tête, les pions, alors c'était des cartes. Alors, on trouvait des solutions à tout, et ça nous plaît. Je reviens, on est des enfants. C'est plus compliqué parce qu'on va aller sur scène, on veut créer, il faut tenir compte de ce qui va se passer après. Mais on peut tout. Moi, je pense qu'on peut tout faire. J'ai une dernière question, Alain. Une question existentielle. Oui. Vraiment, j'ai besoin d'avoir la réponse. Oui. D'accord? Comment on détermine le côté court et le côté jardin? Ah, le côté court, c'est le côté cœur pour le comédien. Pour celui qui joue. Mais est-ce qu'il est face à la scène? Face à la scène. Ok. Le comédien regarde la salle, côté court, côté cœur. Pour les spectateurs, alors nous on dit, il y a à jardin, en regardant la scène, c'est à gauche, et court, c'est à droite. On dit Jésus-Christ. Nous, on dit Jacques Chirac, on dit ce qu'on veut. Faut trouver. C'est comme bâbord et tribord sur un bateau, ça fonctionne pareil. D'accord. D'accord. Donc si j'ai bien compris, oui. Court, c'est à notre droite en tant que spectateur, et jardin à gauche. Non, c'est l'inverse. C'est pas possible. Spectateur, jardin, court. Oui, court à droite, jardin à gauche. Oui. C'est ça. C'est ça, ouais, mais voilà. tu me fais croire que je me suis trompée, j'avais juste. Hein. Ouais, mais ça fait du bien. Faut toujours semer un peu le doute, sinon c'est pas rigolo. Bon, moi je vais semer un autre doute. Est-ce que tu sais quelle heure il est? Regarde pas ta montre. Est-ce que tu sais quelle heure il est? Quelle heure il est là? Ouais. Il est 15h30. C'est trop fort, mais c'est pas ça. C'est l'heure de passer au moment quiz. C'est parti. Alors du coup, Alain, dans chaque émission, je propose à mon invité de participer à un petit quiz. Évidemment, il n'y a pas de question piège, c'est un petit quiz sur tes compétences, en l'occurrence le théâtre. J'aime pas le mot compétence. Ok. Ça m'énerve. J'ai Domaine jamais de aimé le mot prédilection? compétence. Hein? Domaine de prédilection? Ouais, c'est Passion? pas compétence. Ok, pas compétence. Ton domaine? Voilà, Voilà. très bien. Le Ouais, théâtre. Oui, Ok. tiens donc. Alors le principe est simple, je vais te donner 3 noms de pièces. Parmi ces 3 noms de pièces, il y en a une qui n'existe pas. Tu dois Oui. me dire laquelle c'est. Oui, Ok, tu as compris? j'ai tout compris. Ok, super. Alors première proposition. Cyrano de Bergerac, Hernani, Éphéméride. Laquelle n'existe pas? Éphéméride. Fort. Je t'ai peut-être un petit peu sous-estimé, je pense. Non, Un tout petit peu. pas du tout. On va voir ça avec la suite, ok? Ouais, on va voir. Le bal des voleurs, Ouais. la lueur des ombres, la récréation des clowns. Bah, la lueur des ombres. Ouais. T'es trop fort en fait. Mais non, Moi, je me suis dit, je vais réussir. Les voleurs, on l'a joué, la récréation des clowns aussi. Bah, pardon. C'était simple, hein. 3e. Ouais. Évanescence lunaire, l'orchestre, Anouilh, Don Juan. Molière. Donc, Bon, c'est la lune.
C'est l'évanescence lunaire. Ouais. Mais en fait, t'es trop forte. Je sais Mais pas c'est pas pourquoi. trop fort, c'est trop facile. Oui, bah ça va aussi. Merci. Hein. Oh, bah, on fait ce qu'on peut. Numéro 4. Oui, aïe, aïe, aïe. Les plaideurs, Uburois, Ouais. le fantôme du temps oublié. Ah, le fantôme du temps oublié. Je sais même pas pourquoi je fais ce quiz, Alain. Ça, c'est vrai, hein. Enfin, je me sens ridicule. Mais non. Le jardin des souvenirs, le Cid, la cantatrice chauve. Mais le jardin des souvenirs. Mais comment tu me juges dans le ton de ta voix, là Mais parce que- non, mais c'est vrai. Mais non, mais quand on s'intéresse au théâtre, on connaît Bah pas oui, mal. je sais. Mais, Mais il faut- ce que je te renvoie, c'est qu'il est vrai que le théâtre à l'école, il est bradé. Mm. On connaît quelques pièces et puis c'est tout. Alors que c'est un peu dommage. C'est pour ça que je reviens à l'option théâtre. Tous les élèves de l'option, ils doivent connaître presque tout ça, peut-être. Peut-être, ouais. Mais la question, c'est pas de connaître, c'est de vivre, d'explorer ce monde, cet art qui est l'art théâtral, l'art du jeu, etc. C'est chouette ça. Et l'histoire du théâtre, et connaître les anciens ou des metteurs en scène et des dramaturges contemporains, ben c'est ça la culture. Et la culture dans le sens s'approprier des connaissances et des écritures. Je vais te poser la dernière du coup. Ouais. Mais c'était très beau ce que tu viens de dire. Et du coup, je me sens bête parce que mon quiz est un peu trop facile. Mais Oh bon, non, c'est pas- on pense aussi aux téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être participent au quiz, tu vois. Ah, Tu vois. Voilà. La dernière, ouais. fragment, éclipse, tous des femmes. Ah ben ça, c'est d'une troupe très connue, très connue avec des acteurs fantastiques. C'est le Théâtre du Jeudi. Ah ouais? Et ouais. Et c'est 3 créations. 3 créations. Il n'y en a aucune qui n'existe pas. Non. Exactement. Elles existent toutes. Exactement. Oh bah oui, bah c'est nous qui les avons faites. Alors je crois que Fragment, c'était une des premières, il me semble. Hein. Ouais, c'était un assemblage du texte. Là, j'avoue que celle-là, je m'en rappelle pas. Ouais. C'était C'est une des premières. c'est des petites séquences qu'on avait enchaînées comme ça, ouais. C'était plus pratique au début. Parce qu'on fait des créations, l'intérêt des créations, comme on est nombreux, comme cette année ou l'an dernier, on était 15 pratiquement tout le temps, ça nous permet de donner un rôle à chacun, et chacun a sa place. Sachant que dans notre équipe, dans notre troupe, j'aime bien le mot troupe, parce qu'on est ensemble, ou ce mal-là, on dit des fois. Mais il n'y a pas de vedette ni quoi que ce soit, il n'y a pas de star, il n'y a pas de premier. On participe tous à réussir notre projet. Voilà. Un petit peu comme une équipe. Il y a dans une équipe de sport collectif, il y a des ailiers, il y a des avants, il y a des arrières, et ils vont tous chercher à marquer des buts. Alors nous, on ne marque pas de buts. Marquer un but pour nous, c'est que le spectateur réagisse à notre création, à notre proposition ou à notre pièce quand on a choisi des pièces d'auteur. Voilà. Bon, bah en tout cas, c'est un sans faute. Hein. Mais bon, j'aurais. Qu'est-ce que j'ai gagné? Bah, un sourire. Ah d'accord. Un sourire. Ouais, c'est un début. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ça suffit, Ouais, non? c'est bien. Bon, allez, parfait. Bah, écoute, on arrive déjà à la fin de cette émission, Alain. Moi, je te propose un petit instant promo parce que, du coup, il y a votre prochain spectacle hein, qui arrive très prochainement, sortie de tableau. Est-ce que tu veux pitcher la pièce? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je vais un tout petit peu la pitcher parce qu'on veut garder vraiment le cœur de l'histoire. Alors, sortie de tableau, comme on peut le voir dans l'affiche, c'est parti d'un vrai tableau qui s'appelle Suzanne et les vieillards. Où on voit deux vieillards pervers qui veulent profiter d'une jeune fille qui est en train de se baigner. Voilà. Alors nous, moi, ça m'avait choqué. Puis on s'est dit, tiens, comme on voulait inventer, cette année, on voulait faire un conte, on est parti de ça. Et on s'est dit, cette jeune fille, elle va sortir du tableau. Et ça, c'est le début de notre pièce. Donc, il y a Suzanne qui va s'échapper du tableau. Et il va y arriver tout un tas de choses. Elle va rencontrer des magiciens, il y a des fées, il y a des comédiens. On va rentrer dans un monde réel, irréel, on ne sait plus trop. Mais il y a une trame. Elle va chercher à se libérer pour retrouver son vrai nom, que je ne pourrais pas dire là, sinon ce serait pas drôle. Et elle va être aidée par une fée. Et il y a un méchant magicien qui traîne par là. Mais il y a des gentils comédiens qui vont l'aider à s'en sortir. Avec un banquier assez étonnant aussi, mais là, non, je ne dirais pas son nom. Donc, c'est une comédie, c'est vraiment une comédie qu'on a créée de toutes pièces. C'est une comédie que je dirais un petit peu fantastique. C'est un conte, mais ce n'est pas la Walt Disney du tout. Voilà.
Donc c'est pas pour les enfants? Si. Ça peut? Non, mais je dis pas la fin, mais voilà. Okay. On a essayé de sortir de certains codes du conte. Non, c'est notre histoire à nous. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, le rendez-vous est donné, hein, donc c'est le jeudi 6 avril. 6 avril, voilà. Et on rejouera ensuite le 3 mai au Casino et on rejouera ensuite le 26 mai encore au Foyer culturel. Mais en tout cas, le message est passé, Alain. J'ai une toute dernière question pour toi. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, ça fait toujours plaisir de parler du théâtre, de parler de notre équipe, de tous ces souvenirs et puis surtout de ce qui vient. Parce que le meilleur spectacle, c'est celui qui arrive. C'est celui qui arrive, comme on l'a dit, hein, le message est passé, les gens ont peut-être noté le rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup Alain d'avoir été avec moi sur ce plateau. Et merci à vous d'avoir regardé l'émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Moment Canapé. D'ici là, portez-vous bien.